Je trouve ça rafraîchissant de rencontrer des gens comme Dino parce qu'ils voient le skate vraiment d'une façon non conventionnelle. C'est vraiment un électron libre. Puis c'est quelque chose qui, je trouve, caractérise bien le skate ici en Croatie. Split, quand tu viens en Croatie, c'est un must. Non seulement au niveau du tourisme, mais au niveau du skate aussi. Ça me fait toujours un effet spécial d'arriver dans une ville millénaire comme ça puis de pouvoir la rouler en skate. Je trouve que ça frappe l'imaginaire. Mon guide à travers cette ville labyrinthique sera Dino Koce, un des plus talentueux skateurs du pays, qui a un style bien à lui. En fait, je peux pas mieux le décrire qu'il ne le fait lui-même. Je suis juste un gars ordinaire qui roule sur un jouet. Un jouet en bois avec des roues. Qu'est-ce que cet objet-là signifie pour toi? Je sais pas encore. Mais je vais essayer de le savoir un jour. C'est comme une arme. Like a weapon! Une arme du bien. Comment est-ce que tu as commencé à faire du skate? J'ai commencé en 2007. On n'était pas beaucoup, peut-être 3 ou 4. On a 50 ans de retard par rapport à tout ici. Mais on a des rues cool, et c'est ça qui est important. Puis quand est-ce que tu as senti que ce serait une passion pour toi? C'est le skate qui a commencé à me parler, à me dire « essaye ceci ou cela ». On skate des vestiges d'une autre époque avec la musique traditionnelle en bas. Tu peux pas avoir plus croate que ça, là. Aujourd'hui, il pleut. Il y a beaucoup de skateurs qui sortiraient même pas quand il y a de la pluie. Toi, tu sors avec ton skate, tu t'amuses. C'est une nouvelle aventure. C'est difficile. C'est glissant. Parfois, c'est l'obstacle qui te dit quoi skater. Et tu dois t'adapter. Dino, par son approche fantaisiste et ses trucs insolites, attire le regard des enfants qu'on croise. J'aime faire du skate pour les enfants. Quand tu les vois, t'as pas besoin de faire un gros ollie. Tu peux juste faire tourner ta planche. Pour eux, le truc facile ou difficile, c'est la même chose. Ils voient surtout l'action et le mouvement. Je veux leur montrer que c'est possible, qu'il y a des possibilités infinies. Je trouve ça rafraîchissant de rencontrer des gens comme Dino parce qu'ils voient le skate vraiment d'une façon non conventionnelle. Tu sais, ça, c'est le meilleur exemple. Ça, c'est Dino. C'est vraiment un électron libre. Puis c'est quelque chose qui, je trouve, caractérise bien le skate ici en Croatie. L'esprit expérimental et créatif de Dino Koce culmine dans son projet Finta, un film de skate qu'il a mis 6 ans à réaliser. Finta, ça réfère aux illusions et à la magie. C'est l'inspiration pour créer des tricks. Où est-ce que tu puisses ton inspiration pour faire une œuvre de ce style-là? Si tu veux faire une bonne vidéo, il te faut des bons trucs et des idées originales. C'est la formule. Et après, tu ajoutes ta touche personnelle. On est en route vers un spot que Dino a fait à flanc de montagne. Et c'est une rampe en terre battue. J'ai jamais vu ça de ma vie. Le genre de truc qui me surprend pas de sa part, mais qui me surprendrait de la part de quelqu'un d'autre. T'as choisi cette place ici particulièrement. Pourquoi? Regarde la vue. C'est l'endroit parfait. C'est de la terre, de l'eau, de l'herbe et du sable. Ça s'appelle de l'adobe ou du torchis. C'est solide. Et c'est le premier prototype. Ça s'émiette un peu. Skater une rampe en terre battue offre peu d'avantages. En fait, aucun. C'est salissant, c'est très glissant. Mais pour Dino, c'est justement le fait qu'elle soit en terre qui la rend si intéressante. C'est de la terre, alors tu ressens un impact direct à travers tes souliers. Tu ressens la connexion avec la terre. C'est important pour toi d'être connecté à la terre? Oui. Tu vois, moi, je n'utilise pas de téléphone cellulaire. Et quand je le fais, j'aime pas ça. C'est froid, c'est bizarre. Quand j'ai construit ça ici, tous les jours, j'avais les mains dans la terre et je me salissais.
J'ai besoin de ça. Tu n'utilises pas de téléphone? T'as pas de cellulaire? J'en ai un, mais il reste fermé. Je ne veux pas nourrir la bête. Cette machine bouffe ton énergie. Jette-la et ton énergie ira plutôt vers toi. T'arrives ici, puis ce qui est le fun, c'est que c'est unique. Ça ressemble à rien de ce qu'on a vu à date. C'est parfait comme ça. Je termine mon exploration du skate croate à Split avec Dino Coche. Ce skateur original enchaîne les trucs de flat avec une aisance hors du commun. Dino me fait penser à un magicien sur un skate. Il est vite, puis c'est impressionnant à voir aller parce que ça crée une espèce d'aisance quand tu fais plusieurs trucs comme ça, des trucs de flat. Souvent, c'est pas si impressionnant que ça, mais quand tu regardes un autre, combiné, ça devient vraiment un bon spectacle pour l'œil. Même si c'est sur flat, t'as pas besoin de grand-chose. Une surface plane qui glisse un peu, puis il est parti. Celui-là? Ouais. C'est comme ça, mais sans s'arrêter. Entre deux sessions, ce skateur excentrique me montre un dispositif étrange qu'il a mis au point. J'ai branché un laser pour capter les vibrations du skateboard et tu peux les voir avec le rayon lumineux. J'aime expérimenter avec plein de choses. C'est une quête sans fin. Quand ça va de A à B, j'aime être entre les deux. J'aime parcourir le chemin, mais pas arriver à destination. Il ne faut pas qu'il y ait une fin. S'il y en a une, je vais abandonner. Ça ne m'intéressera plus. Je ne me dis jamais que c'est terminé. Dino, c'est non seulement... C'est pas juste un skateur, c'est un inventeur. C'est un patenteux qui aime ça, regarder ce qui se passe autour, observer et voir qu'est-ce que ça fait si j'essaye ça, qu'est-ce que ça fait si j'essaye tel autre truc. Fait il expérimente plein de trucs, autant sur sa planche qu'à l'extérieur de la planche. Une fois la session de skate laser terminée, on traverse dans un lieu très significatif pour les skateurs de Split. Ici, c'est le seul parc de skate intérieur en Croatie. Quand on parle de renouveau en skateboard ici en Croatie, on n'a pas le choix de parler de ce skatepark-là. Et ça fait en sorte que la nouvelle génération a encore plus d'endroits pour skater. Qu'il fasse beau ou non, ils peuvent venir skater enfin à quelque part parce que c'est supervisé. C'est encore ici l'héritage brutaliste qui a servi la cause du skate croate. On cherchait un lieu où construire un skatepark depuis longtemps. Et il y a 4 ans, on a trouvé cet endroit. C'est un grand bâtiment où il y a beaucoup d'espace et il n'a jamais été fini. Ça s'appelait Split Tree. Une grande partie de la ville a été construite en même temps. Ce sont des bâtiments qui sont importants pour la scène du skate. Parce qu'on y trouve beaucoup d'éléments bâtis. Il y a beaucoup d'escaliers, de rebords, de rues sans voiture. C'est difficile aujourd'hui de construire ce genre de lieu parce que c'est très coûteux. En Yougoslavie, ils s'arrangeaient. Ils avaient les moyens. Puis on a commencé à construire le skatepark et c'est ce que ça a donné. Tout a été construit avec des choses qu'on avait. Des matériaux usagés et des trucs comme ça. Donc, c'est une espèce de mix de skatepark structuré et de DIY ici, finalement. Non, c'est vraiment un DIY. On a tout fait nous-mêmes. You did this all by yourself? Oui. You're good, man. Je sais, ouais. Are you a carpenter or something? Or... Non, on fait ça depuis qu'on est jeune. Alors, aujourd'hui, on est rendu pas mal bon. Je suis impressionné. À Croatie, veut pas, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des enfants, des nouveaux skateurs essayer un bol. Il n'y en avait pas. Là, il y en a un. Il y a des rampes, il y a des modules. C'est parfait pour évoluer. Et comment est-ce que tu décrirais l'endroit ici, dans cet esprit-là de renaissance de skateboard? De nos jours, les jeunes ont une autre approche. Avant, on était toujours dans les rues. Mais eux,
Ils ont besoin d'une structure quelconque. Un endroit où leurs parents peuvent venir les reconduire, où ils sont dans un lieu sécuritaire. La société change et la façon dont on fonctionne aussi. C'est vrai pour le skateboard également. De voir des personnes qui ont du fun comme ça, une session qui embarque de même à l'improviste, je pouvais pas espérer une meilleure façon de terminer mon séjour en Croatie. Mais vraiment, ici, il va y avoir du talent qui va se développer, j'en suis certain. De Fasana à Split, en passant par Rijeka, Rovinj et Zagreb, les skateurs croates n'auront jamais cessé de me surprendre. J'ai été énormément surpris, charmé, stupéfait de mon séjour en Croatie. Vraiment, je m'attendais pas à ce qu'un pays qui a des cicatrices aussi marquées se relève de cette façon-là. Moi, ce que j'ai vu, c'est des passionnés, des gens qui font renaître une scène. Et la scène est assez balbutiement, mais avec du monde tellement motivé, des skateurs tellement motivés que ça n'a pas le choix de lever.